Et salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur la chaîne 907 Prod. Aujourd'hui je vais vous montrer en PHP comment fonctionnent les sessions. Comme vous pouvez l'entendre, j'ai un nouveau micro, enfin. C'est-à-dire que les bruits de fond, c'est fini. Donc, passons de suite au tuto. Une session, donc déjà, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui va vous suivre de page en page afin d'amener des informations importantes vous concernant ou tout simplement des informations importantes pour que le site puisse fonctionner, disons, naturellement bien avec votre session. Donc, qu'est-ce qu'on va faire déjà pour commencer? Chaque fichier qui pourra comporter, enfin qui pourra être susceptible de traiter des sessions, devra commencer par un session start. Voilà, tout simplement. Maintenant, on peut initialiser une session en écrivant $session et on met par exemple donc une idée. Cette idée, je lui mets le numéro 1 et je peux décider d'afficher cette session. Donc, par exemple, si je décide d'afficher la session avec l'ID 1, si je lance mon navigateur, j'aurai tout simplement le 1 ici. Donc ça, c'est pas intéressant puisque ça c'est généré pas automatiquement mais par moi, donc ça ne m'intéresse pas. Par exemple, ce que j'aimerais faire, c'est afficher ce que je passe par exemple dans mon form. Donc si je veux afficher ce que je passe dans mon form, comme on a vu dans mes anciennes vidéos, on fait le if iset. Donc s'il y a le bouton envoyer qui a été checké, alors ce qu'on fait, c'est que on va directement faire passer dans ma variable de session le paramètre mail. Voilà. Et donc là, cette session, on va tout simplement l'appeler mail et mail. Voilà. Donc là, j'ai juste à écrire mail toto et mdp. Et on voit très bien que mail toto passe donc dans ma session. Vous allez me demander si on peut en faire plusieurs. La réponse est oui, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Par exemple, j'ai juste à reprendre ceci et à écrire mdp et mdp. Et à cet endroit-là, je concatène avec un joli petit espace. Et comme on est tous des feignants, on va copier-coller le début de notre chaîne. MDP. Voilà. Et donc là, non, je ne veux pas recommencer, je vais relancer directement à la main. Voilà. Et donc là, hop, on va faire mail toto et MDP toto. Et j'envoie. Hop, on voit bien que mes deux chaînes sont passées. Ce qui veut dire que j'ai mes deux sessions qui me sont attribuées et qui sont valables pour ma session actuelle. Donc quand je dis qu'elles sont valables pour ma session actuelle, c'est-à-dire que si je vais créer une nouvelle page, qu'on va appeler session.php, voilà, j'ai la possibilité ici d'afficher mes sessions, car celles-ci me suivent. C'est-à-dire que là, si je démarre ceci, web application, ok, à chaque fois il me fait le même coup. Si je démarre ceci, index.php, voilà, j'ai mail toto et mdp toto. J'envoie, donc j'ai bien mes deux sessions qui ont été créées. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller sur mon fichier session.php. Et là, alors voilà, un très bon exemple justement, une erreur à pas faire. On voit très bien que la variable session n'est pas définie. Donc là, quand on revient sur le fichier, on se dit bon, pourtant si tout fonctionne correctement, je n'ai pas dit au fichier que j'ai besoin comment ça s'appelle, que j'ai besoin d'utiliser des sessions. Ce qui veut dire qu'en gros, j'ai oublié tout simplement de les démarrer. Donc, start, voilà. En faisant un petit correctif comme ça, et un deuxième ici, parce qu'à chaque fois, l'écrire, c'est pas tip top. Session.php, et je vais l'appeler session. Voilà. Donc là, je redémarre tout simplement, et j'écris toto mail et toto mdp. J'envoie, j'ai mes deux sessions qui ont été écrites, je clique sur le fichier, on voit très bien que mes sessions m'ont suivi de l'index vers mon fichier session. Maintenant c'est bien, mais il faut savoir aussi les supprimer, puisque avoir des sessions c'est pas mal, mais si on ne sait pas les supprimer pour se déconnecter, ça la fait mal. Donc je vais créer tout simplement un autre lien vers ma déco.php. Voilà. Et donc là vous allez me dire qu'il faudrait peut-être que je crée un fichier déconnexion.php. Et c'est exactement ce qu'on va faire. phpFile déco.php. Donc un truc qui marche bien, que j'ai toujours utilisé pour éviter tout bug, c'est de dire à mon fichier de déconnexion, voilà, tu vas démarrer des sessions, tu vas t'apprêter à recevoir des sessions, et toutes ces sessions, tu vas me les supprimer. Comme ça, on n'aura pas de problème, on va arriver à tout delete. Et en général, ce qu'on fait dans un fichier de déconnexion,
on redirige la personne vers l'index ou vers une page en mode merci de vous êtes déconnecté. En général, on ne nous remercie jamais, on nous invite plutôt à se connecter, mais bon. Je rafraîchis, je clique sur une déconnexion, je devrais automatiquement être redirigé vers l'index. Voilà. Donc là, si je reclique sur session, je vais voir deux belles erreurs. En mode, je n'ai plus d'index, dans mon index, je n'ai plus de mail, je n'ai plus de mot de passe. Très bien. C'est normal, c'est parce que j'ai tout simplement supprimé mes deux sessions. Donc comme on peut voir, c'est assez facile de manipuler les sessions, c'est quand même quelque chose qui est très utile, très demandé. Si vous voulez, disons un exemple précis, imaginez que je fais une demande, donc je demande à la base de données, donc je fais une demande à la BDD avec un certain pseudo, voilà, et je lui demande l'ID. La base de données, alors la base de données, elle tout simplement, ce qu'elle va faire, c'est le chemin inverse. C'est-à-dire que je vais recevoir un ID provenant d'un pseudo qui lui-même m'a été renvoyé par la base de données. Et donc tout simplement, cette idée-là, je vais le ranger dans une session qui, elle, par exemple, comportera le nom ID user ou ID utilisateur. Voilà. En gros, je ferai quelque chose dans ce style-là. J'interroge ma base de données en lui disant, bon, bah, donne-moi par rapport au pseudo l'idée. Et elle m'aura donné l'idée par rapport au pseudo qui est dans la base de données. Donc du coup, dans mon idée utilisateur, j'aurai tout simplement mon idée unique de compte de la base de données avec lequel je pourrais aller sur n'importe quelle page et qui sera identifié sur n'importe quelle page, bien évidemment. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura aidé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à poster des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et on se retrouve très vite, oui très vite d'ailleurs, sur une nouvelle vidéo en PHP. Bonne journée à tous.